Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Éducation, bienvenue à votre émission Alpha et Beta consacrée à l'éducation, surtout à l'alphabétisation et au modèle d'éducation alternative intégrant les langues nationales. Votre émission d'aujourd'hui est enregistrée dans les locaux du Centre national de ressources éducationnelles, plus précisément dans la bibliothèque. Elle est consacrée à un thème majeur, notamment les ressources numériques et les innovations pédagogiques, opportunités et défis pour une éducation inclusive au Sénégal. Le numérique est en train de transformer les systèmes éducatifs dans le monde. Comment le Sénégal pourrait-il en faire un levier puissant pour une éducation inclusive et de qualité? Pour parler de ce thème, nous avons le plaisir aujourd'hui d'inviter Madame Seynabou Wade, qui est la directrice du Centre national de ressources éducationnelles. Notre entretien nous permettra d'explorer les perspectives, les défis, mais aussi les solutions concrètes pour l'introduction du numérique dans le système éducatif sénégalais, pour parler de l'impact réel que cette introduction aura pour notre système éducatif. La première question sera relative à votre vision stratégique. Nous savons que le centre que vous dirigez, le Centre national de ressources éducationnelles, est au cœur des initiatives pour intégrer le numérique dans le système éducatif sénégalais. La première question, c'est quel rôle le CNRE compte-t-il jouer aujourd'hui pour transformer en profondeur le système éducatif sénégalais grâce aux ressources numériques? Merci beaucoup, M. Ndiaye. Permettez-moi d'exprimer mes salutations à vous d'abord et souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de la DRTS qui a bien voulu se déplacer dans nos locaux pour l'enregistrement de cette émission, mais aussi saluer nos téléspectateurs qui suivent l'émission Alpha Beta sur Canal Éducation. D'abord, permettez-moi de vous dire que le Centre national de ressources éducationnelles est une structure du ministère de l'Éducation nationale qui vient en appui à la formation, au renforcement de capacités, à l'appui, à la politique d'éradication de l'analphabétisme et de promotion des langues nationales. Et donc, dans cette structure, nous avons en charge la mobilisation des ressources, l'appui aux actions et aux acteurs du sous-secteur de l'alphabétisation. Donc, c'est notre cœur de métier, mais avec la vision stratégique de nos autorités, il faut que le Centre national de ressources éducationnelles soit un creuset qui puisse polariser toutes les ressources. Et comme le dit en Wolof, tour de feuille borom. Donc, il faut que ce centre soit un creuset, un réceptacle pour centraliser, polariser toutes les ressources. Et c'est dans ce sens que nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres structures du militaire, notamment dans la stratégie du numérique pour l'éducation. Et pour cela, lors de la présentation de cette stratégie, le CNRE a eu d'autres missions, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter, d'abord de produire des ressources, de les polariser et de pouvoir les diffuser. Donc, parlant du numérique, il s'agit non seulement de coller à la vision de nos plus hautes autorités, avec l'agenda national de transformation, notamment la vision au Sénégal 2050, mais aussi pour adhérer à la politique, disons, à la doctrine de notre autorité, c'est-à-dire promouvoir
un citoyen formé à l'horizon 2050, adossé à son socle endogène de valeur, mais ouvert aux défis du numérique et de l'intelligence artificielle. Et il se trouve que la qualité et l'inclusion demeurent les défis auxquels les pays du Sud, notamment les pays au sud du Sahara, le Sénégal, sont des défis auxquels ces pays sont confrontés. Et il s'agit d'assurer une éducation de qualité et inclusive à tous les citoyens. Et cela est d'autant plus pertinent avec l'ère du numérique qui assure l'accès à une éducation de qualité pour tous et à un apprentissage tout au long de la vie. Donc c'est dans ce sens que le CNRE, en collaboration avec l'ADPETIC, le Promet et d'autres structures du ministère de l'Éducation nationale sont ensemble dans la mise en œuvre de cette stratégie du numérique. Et nous, au sortir du mois national de l'alphabétisation, qui était aussi l'alphabétisation à l'ère du numérique, nous avons jugé opportun d'organiser ce panel afin de cerner plus concrètement, après les différentes communications, les différentes discussions, quelles sont les opportunités d'abord qui s'offrent avec le numérique et l'intelligence artificielle, et aussi quels sont les défis qu'il faudrait relever pour assurer une éducation inclusive de qualité pour tous et à tous. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour ces éclairages. Mais comment, après les conclusions de ce panel, le CNRE s'assure-t-il que le numérique va bénéficier également aux filles, aux enfants dans les zones rurales, scolarisés ou non scolarisés, mais également aux adultes? De ce panel, donc, nous allons voir comment aider à réduire les inégalités éducatives. C'est-à-dire le numérique ne doit pas être une autre source d'exclusion par rapport à certaines couches de la population, mais à certaines zones, vu quelques aspects peut-être techniques avec la connectivité, comment relever ces problèmes, voir quelles sont les sources de financement qui peuvent être idoines pour pouvoir accéder au numérique pour toutes les couches, mais aussi voir comment adapter les productions au contexte local. Pour chaque terroir, quel est l'écosystème numérique qu'il faut développer? Merci beaucoup. Donc, on espère que les experts, mais également les décideurs politiques et les autres partenaires, nous proposerons des solutions concrètes pour éviter que le numérique ne soit un facteur d'exclusion, mais un facteur qui permettra à tous les Sénégalais, n'est-ce pas, d'accéder à une éducation de qualité. Nous allons donc passer à la deuxième question qui est relative à l'inclusion et à l'équité. Nous en avons parlé, mais nous allons approfondir la question parce que l'un des enjeux majeurs, n'est-ce pas, de la stratégie du numérique, c'est d'éviter que le numérique n'accentue, comme nous l'avons déjà dit, les inégalités, notamment pour certaines populations défavorisées, que ce soit des populations jeunes ou adultes habitant les zones rurales ou les zones périurbaines. Que comptez-vous tirer de ces débats pour pouvoir prendre en charge toutes ces problématiques, surtout les problématiques qui sont liées à l'accessibilité d'une éducation de qualité partout, pour tous? Donc, au sortir des débats, nous aurons des propositions concrètes par rapport aux innovations pédagogiques, par rapport à la gouvernance du numérique, par rapport à la formation des enseignants, mais aussi par rapport à toutes ces infrastructures dont il faut disposer
pour que l'usage du numérique soit effectif pour tous les apprenants. Donc, au sortir aussi des débats, nous pourrons revoir quelles sont les contraintes auxquelles ou bien qui peuvent subjuguer ce déploiement du numérique dans notre système éducatif. Vous avez parlé tantôt du renforcement de capacité des acteurs, surtout des enseignants. Nous savons que l'enseignant est un intrant de qualité dans une éducation qui est en cours de transformation. Il y a des structures de formation initiale des enseignants et des organisations qui s'occupent de la formation continue de ces enseignants-là. Concrètement, comment vous allez aider ces structures et ces organisations dans le renforcement de capacités, surtout en matière d'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle? Comment le CNRE pourrait être utile à cela? Avec la mise en place de plateformes de formation, non seulement de formation, mais aussi d'enseignement en e-learning, avec aussi des opportunités d'accès aux ressources innovantes par rapport à l'enseignement, mais aussi cela va permettre aux enseignants, à ces enseignants-là, d'avoir non seulement une formation en présentiel, mais aussi une formation en ligne. Ce sera une formation hybride. Donc, avec cette formation-là, je pense que le renforcement de capacité sera effectif. Très bien. Ça, c'est pour les enseignants qui ont bénéficié d'une formation initiale. Mais pour les facilitateurs en alphabétisation, les moniteurs ou les volontaires en alphabétisation qui n'ont pas reçu de formation initiale et qui devraient être renforcés dans ce domaine-là, est-ce que le CNRE compte également faire quelque chose à l'intention de ces catégories d'enseignants? Oui, comme vous le savez, l'alphabétisation, c'est le cœur de métier du centre. Donc, nous avons pratiquement aucune difficulté à voir quels sont les besoins de ces acteurs, à savoir les facilitateurs, les superviseurs et même les apprenants qui sont dans les classes d'alphabétisation. Donc, pouvoir réajuster ou bien traduire ces contenus dans les langues nationales ne pose pas un problème pour le CNRE. Donc, en relation avec la DPTIC, donc nous allons voir comment mettre en place ces plateformes en ligne pour que ces facilitateurs puissent bénéficier de ces formations-là. Merci beaucoup, c'est très clair. Nous savons que toutes ces actions et toutes ces initiatives, leur mise en œuvre est conditionnée à la mobilisation de ressources adéquates. Parce que pour renforcer les capacités des facilitateurs, par exemple, le CNRE, comme vous l'avez dit, envisage également de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour arriver à des résultats concrets dans ce domaine-là. Comment le centre va mobiliser les acteurs au niveau du partenariat public-privé, partenariat avec les partenaires techniques et financiers, partenariat avec les autres organisations de la société civile, partenariat également, le CNRE étant une organisation étatique, mais également comment le CNRE va faire le plaidoyer pour que l'État sénégalais puisse également injecter des ressources adéquates pour arriver à l'éradication, surtout de l'analphabétisme, mais arriver à la stratégie d'inclusion totale au niveau du Sénégal. Bon, en fait, dans l'historique du CNRE, il s'agit d'une, si je puis dire, d'une entente tripartite. État,
société civile et partenaires financiers. Donc, la mobilisation de ressources aussi est au cœur de notre métier. Donc, pour financer cette stratégie du numérique, pour l'éducation en général, mais aussi pour le sous-secteur de l'alphabétisation, nous avons pensé à des sources de financement endogènes. Et dans ce sens, le CNRE compte organiser une campagne de mobilisation de fonds avec l'appui de plusieurs autorités. Et non seulement une campagne de mobilisation de fonds, mais comme vous le dites aussi, la mobilisation de toutes les ressources pour aussi bien assurer la connectivité, les intrants pédagogiques, les infrastructures, tout ce dont nous avons besoin pour la mise en œuvre de cette stratégie. Nous savons que le CNRE est en train de faire un travail extrêmement important de numérisation des ressources pédagogiques et andragogiques qui ont été développées ici depuis des décennies, telles que nous le voyons dans ces bibliothèques, et les autres ouvrages qui sont emballés dans des caisses, ici au niveau donc des magasins que nous avons déjà visités tout à l'heure. Comment le CNRE compte-t-il numériser tout cela pour le mettre à la disposition des usagers? Oui, effectivement, pour une première phase, lorsque nous sommes venus, nous avons constaté que nous avons un potentiel, un énorme fonds documentaire sur des productions en langue locale qui ont été produites sur plusieurs thèmes et dans plusieurs langues nationales. Donc, à l'ère du numérique, il nous faut maintenant voir comment numériser, et nous avons déjà entamé cette activité de numérisation de toutes les ressources et de toutes les productions qui sont ici disponibles. Mais aussi, nous allons voir avec, comme vous le dites, à l'appel à financement, voir avec les fonds que nous pourrons obtenir, aller vers une bibliothèque numérique avec des ressources libres que tout le monde pourra, qui sera accessible à tout le monde. Non seulement les ressources qui sont ici déjà disponibles, mais d'autres productions que nous pourrons capitaliser et vulgariser à travers cette bibliothèque numérique. Merci beaucoup. Alors, ces transformations qui sont liées au numérique pour l'éducation, le numérique éducatif, auront des incidences extrêmement importantes sur les approches et démarches pédagogiques. Alors, comment ces approches et ces démarches pédagogiques pourront prendre en ligne de compte la diversité culturelle et linguistique du Sénégal? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bâtir un écosystème autour de chaque localité, voir selon les réalités du terroir, quel est l'écosystème numérique dont il a besoin, et pour pouvoir les emballer dans la marche ou bien dans le train du numérique. Très bien. Je vois ici, nous sommes en face d'une bibliothèque qui est multiculturelle et multilingue. Cela veut dire que, est-ce que le CNRE adapte ou traduit les ressources dans les langues nationales du Sénégal, ou comment le CNRE arrive-t-il ou arrivera-t-il en tout cas à permettre à toutes les langues et à toutes les cultures, n'est-ce pas, d'accéder à ces ressources-là à travers les plateformes ou les plateformes e-learning et à travers les bibliothèques numériques que vous envisagez de mettre en place? Dans nos missions, nous avons l'habitude de faire des collectes de données. Donc, pour chaque terroir, nous pourrons voir quelles sont les réalités, quels sont les besoins spécifiques et comment adapter
les ressources dont nous disposons aux réalités de ce terroir. Donc ici, nous avons aussi bien l'adaptation et que la traduction des documents ou bien des productions dont nous disposons. Et le CNRE pourra à tout effet traduire, adapter toute production qui lui sera soumise pour son implémentation dans des localités données. En parcourant les documents qui sont disponibles ici, nous avons vu également beaucoup de rapports de recherche-action que le CNRE a produits. Hein? Et donc, chronologiquement, nous avons vu des rapports qui datent à peu près de plus de 25 ans. Et j'ai devant moi ici un kakemono où on parle de recherche-action sur la mesure des apprentissages. Le CNRE donc a également comme mission de recherche-action. Donc la recherche-action est au cœur de nos activités. Et nous allons voir, comme vous le dites, donc, dans ces recherches, comment introduire le numérique dans tous les domaines d'enseignement, quels sont les défis qui se posent, comment trouver des solutions, et voir aussi avec des expériences prometteuses comment faire la capitalisation de toutes ces expériences-là pour pouvoir les implémenter dans notre système éducatif. Mais aussi, nous allons promouvoir la collaboration interactive pour promouvoir la recherche entre universités, le ministère de l'Éducation nationale, pour voir quelles sont les thématiques qu'il faut maintenant, les thématiques qu'il nous faut développer et voir la recherche adéquate qu'il faut pour arriver à cette mise en place ou bien à cette implémentation effective. Merci beaucoup. Donc nous retenons que les initiatives que le CNRE va développer dans le cadre de l'implémentation du numérique et de l'intelligence artificielle seront accompagnées d'une recherche-action. Une recherche-action qui permettra d'identifier les bonnes pratiques, mais également les difficultés pour les corriger immédiatement sur le terrain et rendre beaucoup plus qualitatives en tout cas les actions que le CNRE mène. Nous allons donc arriver à notre dernière question qui sera relative aux perspectives. En vous posant la question suivante. Pour que le numérique devienne un levier d'équité éducative et non un facteur d'inclusion, quels seront ou quelles sont, selon vous, 2 ou 3 priorités à court terme que le Sénégal doit mettre en œuvre? Merci beaucoup, M. Ndiaye. Parlons du numérique pour la qualité, l'accès et l'inclusion. Cela s'avère nécessaire puisqu'il s'agit de la transformation de tout notre système éducatif. Et que disons que c'est le capital humain qui est impliqué lorsque nous parlons de qualité de notre éducation. Parce que les études ont démontré que, puisque nous sommes dans le sous-secteur de l'alphabétisation, que ceux qui sont les plus instruits, qui sont les porteurs du développement économique et social, et que cette alphabétisation ou bien cette instruction a une corrélation positive avec le développement socio-économique de notre pays. Et donc, pour cela, si nos autorités ont eu la vision de moderniser les méthodes d'apprentissage et d'enseignement en introduisant le numérique et l'IA, le CNRE ne peut que venir en appui à cette nouvelle vision et apporter
une plus-value à la mise en œuvre de la stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029. Et nous y travaillons avec toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale. Donc votre vision ultime, c'est surtout la constitution d'un capital humain de qualité. Merci beaucoup. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Éducation, nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions Madame la directrice du Centre national de ressources éducationnelles pour ses éclairages, mais nous remercions également toute l'équipe qui nous ont accompagnés, notamment les techniciens pour la réussite de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous donc au prochain numéro, mais nous vous donnons rendez-vous également le 14 octobre au niveau de la sphère ministérielle de Diamniadio pour parler de la question du numérique éducatif et son impact, les problématiques et quelles sont les solutions ou en tout cas les préalables que le Sénégal doit prendre pour en faire une réussite. Je vous remercie et à la prochaine fois.